Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. 2024, année magique, ton programme pas à pas en 8 étapes. Alors j'ai eu envie pour ce nouvel épisode de podcast et le premier de cette nouvelle année 2024 de me poser cette question. Si je devais recommencer mon cheminement à zéro, avec bien sûr les leçons de l'année notamment 2023, avec mes connaissances, avec également mon recul d'aujourd'hui, fruit de mes introspections, fruit de mes accompagnements, eh bien me poser cette question, par où est-ce que je commencerai? Comment je m'y prendrai? Quel programme parfait je créerai pour pouvoir faire réellement de cette nouvelle année, eh bien, l'année du changement, l'année zéro du changement. Et déjà à ce stade, j'imagine peut-être les objections, je sens les croyances qui peuvent vraiment nous empêcher eh bien, d'atteindre cet objectif et de faire vraiment d'une nouvelle année une année phare dans notre vie, dans notre changement. D'abord, oui, c'est tout à fait possible de proposer un programme pas à pas qui convienne absolument à tout le monde. Peut-être que certaines étapes seront plus faciles pour vous, peut-être que d'autres, au contraire, seront plus difficiles et demanderont d'y revenir plusieurs fois. Mais en tout cas, une chose est sûre, ces 8 étapes-là, ce sont vraiment des incontournables pour faire d'une année, pour faire d'une période de sa vie une période de référence, vraiment qui marque un avant, un après. Eh bien, c'est tout à fait possible d'avoir un programme qui soit sur mesure pour tout le monde, aussi fou que ça paraisse. Parce que bien souvent, on s'arrête à nos expériences de vie, on s'arrête à nos histoires, on s'arrête aux problèmes qu'on rencontre et on croit que la clé de notre cheminement, c'est de bien comprendre en détail le problème qu'on rencontre, erreur numéro 1, et que la solution pour vivre une vie heureuse et pleinement épanouie, c'est de résoudre ce problème précis ou ces problèmes précis qu'on rencontre. Et en réalité, eh bien, ce n'est pas le cas. La vraie solution, celle qui permet d'avoir une vie alignée, une vie durablement heureuse, eh bien, ce n'est pas de résoudre ce problème précis que je rencontre. C'est d'aller beaucoup plus en profondeur à la rencontre de soi. Donc oui, il est possible de proposer un programme sur mesure et qui concerne tout le monde. Et deuxième chose également que je voulais préciser tout de suite maintenant, eh bien oui, il y a vraiment des années qui peuvent marquer un très grand changement. Tous les moments de notre vie ne se valent pas. Et d'ailleurs, je parle d'années parce que c'est notre référence, mais ça peut être une heure très particulière dans notre vie qui marque vraiment un avant, un après. Donc ça, c'est une référence temps, voilà, qui est relative, qui est un peu arbitraire. Mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment des moments qui peuvent nous faire des sauts, on appellerait des sauts quantiques, vous voyez, où on n'est pas linéaire, où un tout petit moment peut produire vraiment de grands résultats et avoir de très grands effets.
Et donc oui, vous en avez d'ailleurs sûrement vécu vous-même, hein, des moments qui font vraiment une différence dans votre vie. Contrairement à d'autres moments qui se sont un peu suivis les uns les autres sans que bien réellement il y ait des choses différentes qui se mettent en place. Alors comment faire en sorte qu'une période de notre vie, là on va parler de l'année 2024 bien sûr, marque vraiment un changement, soit une année zéro dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel, dans notre vie. Donc pour moi, il y a 8 étapes. Et encore une fois, si je devais recommencer, partir de zéro, eh bien, ce sont vraiment ces 8 étapes-là que je suivrai. Ces 8 étapes sont un mélange d'actions impactantes à effet immédiat, de, on va dire, de pratiques ou d'activités vraiment ciblées et de compétences à cultiver. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout dans ce programme parce que, eh bien, pour moi, c'est essentiel pour que cette période soit différente d'utiliser tous ces leviers. Et c'est vraiment, c'est pas je vais piocher quelque chose, c'est vraiment la combinaison de ces 8 leviers, le suivi de ces 8 étapes qui est en mesure de faire une très grande différence. Alors, première étape clé, la première chose à faire dans ce programme pas à pas, c'est la prise de décision. Prendre une décision, mais prendre une décision pas comme les autres. Vous connaissez sûrement cette citation. Si je veux obtenir des résultats différents dans ma vie, eh bien, je dois faire des choses différentes. Je dois nécessairement m'y prendre autrement. On ne peut pas faire exactement ce qu'on a toujours fait et espérer qu'il se passe quelque... Enfin, on peut espérer, hein, mais ça ne se produira pas. Il ne se produira pas quelque chose d'incroyablement différent. Si je fais toujours la même chose, si je propose toujours la même chose, je vais avoir toujours les mêmes réponses, les mêmes retours. Donc, prendre une décision pas comme les autres. Alors, comment on fait pour prendre une décision pas comme les autres? Il faut vraiment une décision qui nous engage pleinement. S'engager pleinement sur une décision, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire faire en sorte que cette intention, cette idée qui est là, devienne vivante. Il faut lui donner vie, en fait, à cette décision, à cette idée. Il faut la rendre vivante en la faisant venir dans la matière. Comment est-ce qu'on va rendre cette décision vivante? En l'accompagnant d'actions. D'actions. Ça peut être des paroles, ça peut être des actions concrètes qui vont en fait manifester, exprimer dans la matière, venir créer quelque part cette décision-là. Ça peut être quoi, par exemple? S'écrire une lettre d'engagement envers soi-même. Ça peut être s'engager auprès d'un proche. Ça peut être s'engager auprès d'un groupe, carrément, s'engager publiquement sur les réseaux. Cette année va être différente. Voilà la décision que je prends. Et j'ai envie de dire de ne pas s'arrêter là. Il y a vraiment de choses ici à noter et à garder vraiment à l'esprit. C'est l'importance de revenir régulièrement à cette décision, de venir l'arroser régulièrement. Parce que il faut arrêter encore une fois de faire ce qu'on a toujours fait si on veut obtenir des résultats différents. Or, qu'est-ce qui se passe habituellement en début d'année? On est pleine de motivation. On fait le bilan de l'année d'avant, on pose notre intention ou on se fixe des objectifs, des résolutions pour l'année qui arrive. Et puis ensuite, eh bien, le quotidien reprend le dessus. Notre niveau d'énergie, eh bien, il fonctionne de manière cyclique, c'est pas linéaire, c'est pas toujours pareil. La motivation, c'est la même chose. Puis on a plein d'engagements, et puis bah, il y a des périodes où c'est plus difficile, il va y avoir des périodes où on va être un petit peu moins bien physiquement, il y a des imprévus qui se présentent, il y a des conflits qui peuvent arriver, etc. Tout un tas de choses qui vont se présenter sur votre route en 2024. Si vous voulez que cette décision reste vivante, eh bien, il va falloir l'entretenir régulièrement, l'arroser régulièrement pour qu'elle continue à grandir et qu'elle continue à rester une priorité dans la matière. Concrètement, dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire eh bien, qu'elle soit vraiment reflétée dans vos paroles et dans vos actions quotidiennes. Par exemple, avec des rendez-vous réguliers avec vous-même qui sont notés dans votre agenda, avec des pratiques que vous allez tenir, avec des routines, avec des rendez-vous de suivi que vous allez vous fixer. Bref, il faut vraiment donc une décision pas comme les autres, une décision vivante. Donc vous allez vraiment entretenir, que vous allez entretenir, que vous allez nourrir régulièrement. La deuxième étape qui est très, très importante dans ce programme pas à pas, c'est une aptitude cette fois-ci. Donc, vous voyez, la décision, c'était plutôt une action à entretenir régulièrement. Là, c'est une aptitude. Deuxième étape clé, c'est l'écoute de soi.
C'est absolument incontournable. Si vous voulez que l'année 2024 soit l'année du changement, c'est incontournable de vous écouter. Cultivez cette aptitude, faites-en une priorité. L'idée ici, c'est d'apprendre à repérer les signes de son corps, c'est d'apprendre à observer les phénomènes qui vous traversent, c'est d'apprendre à capter la petite voix qui est en vous, la voix de votre cœur, la voix de votre âme, c'est de vous familiariser avec elle pour pouvoir être de plus en plus fine dans cette écoute de soi, jusqu'à entendre votre intuition, jusqu'à écouter les messages avant qu'ils ne se manifestent sous des formes désagréables, sous des formes inconfortables. Donc ça, c'est une grande aptitude à cultiver toute l'année. Faites-en une priorité. Elle se cultive comment cette aptitude? Pas à pas, donc commencez petit par tout un tas de pratiques d'écoute, ça peut être la méditation, moi je propose beaucoup de pratiques également d'observation pour y aller un petit peu en douceur, des pratiques de visualisation, tout ce qui est pratique vraiment d'écoute de soi, d'observation de ce qui se passe en soi de manière globale. Donc ça, c'est très important, c'est l'étape 2 et c'est absolument incontournable. Étape 3 de ce programme sur mesure, eh bien, c'est le travail autour de vos valeurs. C'est vraiment quelque chose de très, très important d'identifier ces valeurs et on verra bien sûr par la suite de faire vivre ces valeurs. Mais j'ai quand même quelque chose à vous avouer à propos des valeurs, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs autour des valeurs. Moi, je vois beaucoup de personnes, hein, même de coachs ou d'autres professionnels d'accompagnement, qui aident leurs clients à identifier leurs valeurs, mais qui s'arrêtent totalement en surface à ce que j'appelle moi des valeurs morales. Des valeurs de ça fait bien de le dire, voyez, ou des valeurs un peu type injonction, parce qu'on m'a toujours dit que ça c'était important. Et donc, des fois, je vois des listes de valeurs qui honnêtement n'en sont pas, qui ne sont pas des valeurs. Qu'est-ce que c'est en réalité que nos valeurs? C'est la voix de notre âme, c'est la voix de notre cœur. Comme je le disais à l'étape précédente, cultiver l'écoute de soi, ça va vous aider à entendre ce qui se passe en vous de plus en plus finement, jusqu'à pouvoir capter justement les voix de votre âme, les voix de votre cœur. Et donc, il y a une autre vérité à vous avouer par rapport à ces valeurs, c'est qu'on en revient en fait toujours d'une personne à l'autre aux mêmes valeurs. Parce que dans notre essence, dans notre nature, nous sommes toutes et tous les mêmes. Et donc ce sont toujours en fait les mêmes valeurs qui nous animent. C'est notre nature qui nous appelle à elle-même. Est-ce que ça veut dire pour autant que du coup ça ne sert à rien de travailler sur ces valeurs? Ben, pas du tout. C'est très très important parce que c'est ce qui va vous permettre de reprendre contact avec votre nature. Donc partez à la découverte de vos valeurs. Faites de votre mieux. Repassez en revue les plus beaux moments de votre vie, visualisez votre journée idéale et travaillez vraiment sur l'identification de vos valeurs parce que ce sont des guides très très précieux sur votre chemin. Donc ça, c'était la troisième étape clé. Quatrième étape clé maintenant, c'est un petit peu la continuité de celle-ci. C'est plutôt une aptitude à cultiver pour le coup. Vous voyez, hein, cette alternance, aptitude, activité. C'est une aptitude à cultiver et ça, c'est l'aptitude bien, de renforcer ou de faire régulièrement ce qui vous renforce, ce qui vous rend plus fort, ce qui vous rapproche en fait de votre nature profonde. Donc, entourez-vous, nourrissez tout ce qui est positif. Je n'aime pas trop le terme de positif, il est très, il manifeste vraiment la place de notre mental dans notre chemin. Je l'utilise ici pour que ce soit plus simple pour vous. Tout ce qui est confortable, tout ce qui est positif, tout ce qui est agréable pour vous, eh bien, faites-le un maximum. Vibrez-le le plus souvent possible. En fait, mettez en lumière votre nature, mettez en musique vos valeurs dans votre vie quotidienne. Donc, en cultivant la pensée positive, en cultivant vos valeurs, en adoptant également un état d'esprit proactif, orienté vers les solutions et pas vers les problèmes. Hein, je parlais un petit peu de cette habitude que l'on a à rester dans nos problèmes comme si c'était notre identité. Nous sommes bien autre chose que cela. Et c'est tout l'enjeu de ce cheminement intérieur, c'est de prendre conscience de ce que nous sommes au-delà de ce que nous croyons être depuis toujours. Donc ça, c'est la quatrième étape clé de ce programme sur mesure. Cinquième étape clé maintenant de ce programme sur mesure, c'est encore une fois une activité, une grande pratique. Elle est vraiment essentielle. Elle change vraiment la donne. C'est bien de vous connecter à vos talents, à vos forces naturelles. Quels sont vos talents? Prenez le temps d'explorer vos talents. Ça, c'est également tout un programme en soi parce que depuis toujours, on nous a appris à
comment dire, à taire en fait nos talents, à plutôt porter notre attention dans notre vie de tous les jours sur nos points faibles pour les corriger. On a fait ça à l'école en étant parfaitement lissé avec les autres. On fait ça également dans le milieu professionnel où on va plutôt avoir des programmes de formation continue qui sont là pour nous aider à développer certaines aptitudes. Et on passe très très peu de temps en réalité à explorer et exploiter nos talents. Or, nous avons toutes et tous, et ça c'est également, il y a ici une croyance à renverser, hein, moi je l'ai eu pendant très très longtemps, nous avons toutes et tous des talents, des forces naturelles, des choses que nous faisons plus vite et mieux que les autres. Et identifier vos talents, c'est très très précieux pour nourrir votre confiance, pour vous aider à identifier votre contribution, votre voie professionnelle, votre mission de vie, pour vous aider aussi à atteindre tous vos objectifs au quotidien. C'est très, très important de faire ce travail, identifier vos talents, vos forces naturelles et apprendre également, bien sûr, à, encore une fois, les mettre en musique, les faire venir dans la matière, vous en servir, en fait, concrètement. Sixième, pas à pas, sixième étape clé de ce programme sur mesure, c'est encore une fois une aptitude à cultiver. C'est votre capacité d'adaptation. On se trompe souvent sur ce terme d'acceptation, hein, je m'en rends compte. On se trompe souvent avec l'idée que accepter les choses, c'est c'est les valider ou c'est se résigner. On croit parfois que accepter, eh bien, ça veut dire abandonner l'idée de changer finalement les choses. Je n'ai qu'à accepter ma vie telle qu'elle est et donc, eh bien, je ne change rien parce que de toute façon, la clé, c'est l'acceptation. C'est pas exactement ça l'acceptation. L'acceptation, elle se passe en profondeur. C'est l'acceptation de ce qui nous traverse, des phénomènes qui nous traversent, les accueillir, les reconnaître, pouvoir observer en fait ce qui se passe et laisser la présence simplement faire son œuvre. C'est-à-dire, eh bien, accueillir que ce qui est, et c'est tout. C'est pas grand-chose en réalité, mais s'agissant de nos parts d'ombre, nos peurs, nos blessures, nos doutes, nos croyances difficiles, nos colères, etc., c'est assez difficile à faire. Et souvent, il y a un amalgame aussi ici, hein, il y a un piège qui consiste à croire que comprendre et analyser, ça va nous transformer. Et ce n'est pas le cas en fait. La transformation, elle a besoin d'autre chose. Elle ne repose pas sur l'analyse parce qu'à un moment donné, il faut justement que le mental lâche pour que la présence puisse faire son œuvre, pour que l'amour puisse pleinement faire son œuvre. Le mental, c'est un outil au service de notre cœur. Or, on a l'habitude de vivre avec le mental comme guide et on s'associe pleinement à notre activité mentale comme si c'était nous. Et donc, ici, il y a vraiment une grande aptitude, pardon, à cultiver. C'est cette notion d'acceptation. Donc, accepter les messages tyrans, accepter nos blessures, accepter nos peurs, accepter nos doutes. Et encore une fois, ne pas s'arrêter à la compréhension, à l'analyse. C'est plus loin que ça se passe, plus en profondeur. Septième étape clé de ce programme pas à pas, eh bien, c'est de trouver votre place, de trouver votre contribution, de trouver votre mission. Si je ne suis pas là par hasard, pourquoi suis-je là? Et j'adore cette question. Dans l'approche que j'ai créée, donc c'est la méthode CAP, le coaching de l'alignement projet, il y a un outil hein, sur lequel on s'appuie tout au long de notre cheminement, c'est la boussole de l'alignement. Et dans cet outil, eh bien, on s'aperçoit que notre contribution, c'est on pourrait dire une alliance entre trois choses. Nos valeurs, les facettes de notre nature, nos talents, forces naturelles et nos expériences uniques. Bien sûr, tout cela, la contribution, c'est quelque chose qu'on offre au reste du monde, donc c'est tourné vers les autres et ça vient répondre à un besoin, bien sûr, qui est présent. En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait au service du bien commun parce que c'est notre nature, en fait, ça en profondeur. Notre nature en profondeur, c'est de nous rendre utile, pas pour être reconnu, mais nous rendre utile parce que c'est comme ça, parce que c'est notre nature. Nous sommes toutes et tous connectés et c'est ça qui nous appelle en fait en profondeur. C'est toujours ça qui nous appelle.
Donc ça, c'est vraiment, pour moi un élément très, très important de notre cheminement que de trouver cette contribution. Passer du temps sur cette contribution en allant, eh bien, réunir, tout ce que j'ai évoqué, les valeurs, les talents, les expériences uniques de vie. Et ici, j'ai quand même un petit point d'attention parce que je le vois encore une fois très souvent, c'est des personnes qui s'arrêtent à cette idée. Je vais identifier ma mission de vie et ensuite je serai pleinement alignée. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les aptitudes, dont j'ai parlé, j'en ai déjà évoqué 3 et puis je vais ensuite évoquer la quatrième. Nos aptitudes, c'est quelque chose d'essentiel, c'est un fil directeur. C'est, vraiment comme le socle de tout le reste. Si je ne cultive pas ces aptitudes, je vais faire un truc très superficiel. Je vais arriver à un résultat que j'ai toujours, plus ou moins eu à l'esprit et il va rien se passer de magique. Très, très important en fait de vraiment travailler sur ces aptitudes, de les cultiver pas à pas. Vraiment d'avoir ça, encore une fois, comme un fil directeur de notre journée, de notre vie. Et puis, le deuxième piège que je vois souvent ici, au niveau de cette mission de vie, c'est de s'arrêter à identifier sa mission de vie. Non, la clé, ça va être la suite. Ça va être de prendre sa place. Ça va être d'oser offrir cette contribution. Parce que vous n'êtes pas faite pour identifier votre mission de vie, vous êtes faite pour incarner votre mission de vie. Et donc ça, eh bien pour moi, c'est la 8e, étape de ce programme sur mesure et c'est une quatrième aptitude à cultiver. C'est vraiment cette idée d'oser la nouveauté, d'oser l'action, d'oser le changement, de sortir de sa zone d'inconfort pour oser incarner pleinement dans la matière, eh bien notre nature, notre essence en fait, notre lumière. Et c'est par nos pensées du quotidien, nos paroles du quotidien, nos actions du quotidien, des plus petites décisions aux plus grands objectifs, aux plus grands projets, qu'on va pouvoir, eh bien, faire venir vraiment notre lumière dans la matière. Et donc ici, ça va être de venir cultiver cette attitude, de l'incarnation. Donc, il y a un besoin de structure, en fait, quel que soit notre objectif, quelle que soit notre mission de vie, on a besoin de cette structure pour ancrer les choses dans la matière. Donc ici, il y a quoi? Apprendre à sortir de sa zone de confort, apprendre à poser des actions, apprendre à suivre des plans d'action, apprendre à oser demander des choses, apprendre à adapter également ses objectifs. Parce qu'encore une fois, même l'objectif le plus spirituel, le plus intuitif, il a besoin de structure, d'ancrage et de suivi pour être tenu sur la durée. Voilà ce qui est pour moi le programme idéal pour faire de 2024 la plus belle année de votre vie. Celle qui change la donne, encore une fois, celle qui marque vraiment un avant et un après. Donc si vous commencez votre cheminement aujourd'hui, si vous le poursuivez déjà depuis un moment, mais que vous voulez lui donner plus de structure, plus de profondeur, si vous avez déjà bien avancé également, parce qu'en réalité, plus on avance dans notre cheminement, plus, on va des fois retomber sur les mêmes messages, mais simplement on va pas les comprendre de la même façon. Il y a toujours quelque chose de nouveau à comprendre parce que en réalité, ce n'est pas la compréhension intellectuelle qui fait la différence dans notre vie, c'est l'intégration. L'intégration, c'est un mélange de savoir, vraiment d'information, mais également d'expérience, de ressenti, de pensée, d'émotion, de corps, comme si tout se mettait en harmonie avec une vérité, avec une nouvelle idée. Et c'est vraiment là que la transformation peut avoir lieu. Donc, même si vous êtes à un stade assez avancé, j'ai envie de dire, de cheminement, je vous propose de découvrir et d'entrer vraiment pleinement dans ce programme en 8 étapes et de découvrir le programme que j'anime. Comme je vous le disais, la boussole de l'alignement, c'est un outil que j'ai conçu et on vient travailler pendant 6 mois et on offre 6 mois de plus à la fin. Mais c'est bien d'avoir un timing de 6 mois quand même à l'esprit. Eh bien, on va travailler sur ces 8 grandes étapes, 4 aptitudes et 4 clés qu'on va venir explorer au fil de l'eau. On remplit cette boussole au fur et à mesure de l'année, du parcours. Et puis, on arrive à identifier sa contribution et à oser prendre sa place. C'est pas forcément une contribution d'ailleurs qui est professionnelle. Ça peut être simplement une contribution du type incarner ma joie de vie pour la rayonner auprès des autres. Notre contribution n'a pas besoin d'être un changement de métier. En réalité, notre plus belle contribution,
c'est aussi d'être simplement qui on est et de rayonner cet exemple-là, ce modèle-là. Ça apporte quelque chose de très, très précieux au monde. Et donc, je vous propose, si ce n'est pas encore fait pour vous, de découvrir ma conférence qui va aller plus loin sur ces 8 étapes clés avec des exemples de pratiques, notamment pour les cultiver. Et c'est une conférence qui dure à peu près 2 heures, donc vous voyez, hein, bien plus longue que cet épisode de podcast. Je vous parle aussi de mon histoire parce que je sais d'expérience que c'est très impactant et très parlant, en fait, un exemple concret. Et puis, c'est une conférence qui est offerte avec une coach dans le chat pour vous aider à tirer le meilleur, en fait, de cette formation. J'aime aussi parler de formation parce qu'elle est vraiment très structurée et c'est important pour moi la structure. Encore une fois, même pour un objectif, très spirituel, eh bien, on a besoin de cet ancrage. Je m'en rends compte de plus en plus au quotidien et c'est pas un hasard si, il y a tellement de disciplines d'ailleurs, hein, chez les grands monastiques, les grands religieux ou les personnes qui sont vraiment, engagées dans un chemin, spirituel. Donc, je vous propose de découvrir cette conférence. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de cet épisode. Et puis, je vous parle dans cette conférence, bien sûr, de mon programme signature expérience qui a débuté sa 8e année d'existence et plus de 3000 clientes accompagnées à créer la vie qui leur ressemble. Voilà, donc encore une belle année de découverte, d'exploration, d'accompagnement et de partage dans ce programme. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très, très bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.